Attendez, avant le début de la vidéo, je voulais quand même vous demander de vous abonner à cette chaîne. On n'est pas loin de dépasser Micode et vous le savez, le but c'est d'arriver au million d'abonnés avant lui. Bon, Hugo Décrypte, je pense que c'est mort parce qu'il est vraiment pas loin. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse avec la vidéo qui est vraiment trop cool, surtout les petites scènes qu'on a réussi à tourner à la fin. Salut à tous, j'en ai marre qu'on essaye de me voler mes affaires, qu'on essaye de me racketter. Je sais pas pourquoi, ça n'arrive qu'à moi. Je sais pas si j'ai une tête de victime ou s'il y a autre chose. En tout cas, parmi mes potes, c'est tout le temps à moi que ça arrive. Je vais vous raconter 3 anecdotes. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous les connaissez déjà. La première, j'avoue que j'assume pas trop, je l'ai un peu cherché. Je rentrais assez tard en métro, enfin plutôt assez tôt, et j'ai eu la bonne idée de m'endormir pendant quelques stations. À mon réveil, j'étais dans une voie de garage et j'avais plus de montre et plus de téléphone. Ouais, j'avoue, j'étais un peu con cette fois-ci. Depuis, j'ai pas racheté de montre, comme ça au moins, y a plus de problème. La deuxième, il était un peu moins tard et je rentrais à pied. Cette fois-ci, j'avais compris que le métro c'était pas fait pour moi. Et là je rencontre 2 gars qui me barrent la route et qui me disent vide tes poches. Alors je les regarde, ok, c'est une caméra cachée, où est la caméra? Vide tes poches. Et là je les ai regardés et je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient le même physique que moi, c'est-à-dire le physique d'un mec qui a jamais mis les pieds à la salle de sport. J'en ai poussé un et puis je me suis mis à courir. Le deuxième m'a insulté mais m'a pas rattrapé. Bah ouais mais les gars, si vous voulez racketter des gens faut pas sécher les cours de PS. Bref, la troisième histoire c'était là il y a pas très longtemps. J'étais dans un escalator avec mon vélo dans les mains et je sens un truc chelou dans ma poche. Je sens mon portable qui commence à sortir doucement. En vrai, il y a quand même d'autres façons de me demander mon numéro de téléphone. Non, vraiment, heureusement que j'ai tapé rapidement sur ma poche parce qu'ils étaient 2. Le mec derrière moi avait juste à donner le portable à un complice derrière lui, et là il se barrait avec pendant que l'autre me retenait dans les escaliers. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de trouver une solution pour que ce soit au tour du racketteur de prendre cher. On va faire un ordinateur taser. Est-ce que vous vous souvenez de ce Mac qu'on avait démonté dans une précédente vidéo? Et bah chacune de ces 2 coques va être une électrode, comme ça quand le voleur va l'attraper, et bah il va se faire électrocuter. Donc là, si tout se passe bien, on va essayer d'électrocuter un racketteur à la fin de la vidéo, mais je vous encourage pas du tout à faire pareil chez vous. Ça pourrait se retourner contre vous. Pour protéger vos données personnelles, il y a quand même des solutions un peu moins radicales que le taser. Ça me laisse introduire le sponsor d'aujourd'hui, Dashlane. Quelle transition! Dashlane, moi je l'utilise depuis quasiment 1 an et c'est vraiment bien fait. Si vous en avez marre de retenir 15 000 mots de passe ou d'en utiliser des pas du tout sécurisés parce que vous avez la flemme, je pense que ça peut vous intéresser. C'est un gestionnaire de mots de passe sur mobile et sur ordi. Il crée tout seul des mots de passe super compliqués pour toutes les applications et tous les sites que vous utilisez, mais on n'a pas à les retenir parce qu'il remplit les champs automatiquement. Pareil pour les informations de ta carte bancaire par exemple. Comme si c'était pas suffisant, il y a aussi un VPN d'inclus et il cherche en permanence si tes mots de passe sont pas fuités à cause d'un site. En gros, c'est super sécurisé et super simple à utiliser. Moi-même, j'ai acheté le premium il y a quelques mois parce que j'ai été convaincu. Si ça vous intéresse, vous pouvez essayer gratuitement en passant par mon lien dashlane.com/Ajax. Et si vous voulez plus de fonctionnalités, vous avez moins 50% avec mon code Ajax sur le premium. On passe maintenant à l'ordinateur taser. J'ai devant moi pas mal de solutions que j'ai achetées pour pouvoir électrocuter quelqu'un. On va les tester une par une pour voir laquelle est la bonne. Faut pas que ce soit trop puissant non plus. J'ai absolument pas envie de faire ça. On commence tranquillement avec ça, vous devez connaître la classique raquette électrique. Donc c'est assez puissant pour tuer une mouche, mais ça reste quand même assez soft. Allez, faut y aller. J'ai pas envie de faire ça, mais pourquoi je fais ça? Ça va, en vrai ça va. Il y a un petit léger picotement, clairement pas suffisant pour faire fuir quelqu'un. J'ai donc acheté ceci, ça aurait pu enfin me permettre d'avoir un corps de rêve, mais non, on va pas l'utiliser pour ça. Donc on a 3 petits modules électriques et puis différentes parties pour fixer sur son corps et stimuler un muscle. Est-ce que ça marche le truc? C'est parti hein. Programme 4 directement. Putain. What? Ah, c'est trop chelou. Ah, c'est chelou. En vrai, c'est pas mal, hein. Je m'attendais pas à ça. Et je suis pas sûr par contre que dans une coque avec un ordinateur, ce soit vraiment puissant. Parce qu'il faut cette espèce de partie en gel pour que le courant passe. Je vais quand même tester rapidement avec les doigts. Oh, un petit peu. Oh, c'est gentil. Et c'est quand même moins puissant que la raquette. On passe donc à la solution suivante qui, je pense, va être la bonne. Par contre là, j'ai pas envie d'essayer, vraiment pas. Je parle de ces petits modules qui transforment, donc là c'est du 6 volts jusqu'à 12 volts, en plusieurs milliers de volts. Celui-ci fait 400 000 volts, celui-ci fait 800 000 volts. Pour terminer, celui-ci fait 1 million de volts. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout envie de mettre mes doigts. Allez, on branche l'alimentation et on met du 6 volts. Là c'est le premier, on est sur 400 000 volts. Je vous fais déjà juste écouter le bruit. Pas envie de mettre mes doigts. Bon, on va devoir essayer. Oh là là. De toute façon, il faut que je teste parce que si ça fait mal à quelqu'un, faut que ce soit quand même supportable. Ouf. Ouais, ça fait une petite brûlure quand même. On passe à 800 000 volts. On va voir le bruit que ça fait. Ouh. Ah ouais. Ne faites jamais ça. Vraiment, là, je le fais, mais ne le faites pas chez vous. Maintenant, je sais ce que ça fait le premier. Pas envie de mettre le deuxième. Oh, ah oui. Ouf. Ouf.
Ça sent le porc grillé. Je sais ce qu'on va utiliser, ça suffit largement. Je pense que celui de 1 million de volts, clairement pas la peine. C'est dommage qu'on voit pas trop à la caméra, mais ça fait des sortes de petits impacts. Je vais filmer ça avec mon iPhone, vous verrez mieux. Mais en gros, ouais, ça fait vraiment des petits impacts sous la peau. Je vais quand même vous montrer un peu l'arc électrique que fait ce truc d'1 million de volts. Mais 800 000, ça va déjà être largement suffisant. Waouh! On a ce qui va faire l'arc électrique. Maintenant, pour ce qui est de l'électronique, je sais pas si vous vous souvenez le projet que j'avais fait il y a quelques années qui consistait à fabriquer un clavier pour les aveugles, un clavier qui était 100% tactile. Et ben je comptais utiliser un petit peu le même système, c'est-à-dire prendre une carte Arduino comme celle-ci et faire en sorte qu'elle détecte quand on touche la coque de l'ordinateur pour lui dire de déclencher un relais qui active l'arc électrique. Mais il y a un problème à ça, c'est que je vais forcément devoir toucher l'ordinateur pour le positionner, pour le récupérer, et à ce moment-là, forcément, je vais me faire aussi électrocuter. Donc on va partir sur quelque chose d'encore plus simple. On va utiliser une télécommande qui commande des petits relais. Ça va être à l'intérieur de l'ordinateur et j'aurai plus qu'à appuyer sur un bouton pour déclencher le taser. Pour faire un peu de place pour l'électronique, je vais découper toute la partie du clavier de l'ordinateur. La plaque en plastique noir va isoler les deux côtés du PC, maintenant on peut passer au montage électronique. Le montage est super simple, on a les 3 batteries au lithium qui sont reliées à un interrupteur intégré à la carcasse de l'ordinateur. Elles alimentent le bloc relais et quand on appuie sur la télécommande, il alimente à son tour le régulateur qui abaisse la tension pour alimenter le transformateur qui nous sort du 800 000 volts. Chacune des électrodes est reliée aux 2 carcasses de l'ordinateur. C'est bon, la partie électronique est terminée. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que les relais étaient morts. C'est ceux que j'avais utilisés pour mon robot lance-flamme et comme vous le savez, il a fini par cramer. Du coup voilà, ils ont marché un petit peu et puis là ils sont morts. Donc j'ai dû recommander la même carte et ça a pris quelques jours à arriver. On n'a plus qu'à tout refermer avec de la colle avant de pouvoir le tester et de toute façon on pourra encore utiliser les vis s'il y a un problème avec les composants. On est quelques jours plus tard parce que finalement j'ai eu beaucoup de problèmes. Cette première carte ne fonctionnait pas et comme elle avait déjà pris un peu le feu dans une précédente vidéo, je me disais que c'était à cause de ça. Donc j'en ai commandé une nouvelle. Je la réinstalle dans l'ordi, ça marche 2 fois et puis ça s'arrête. Du coup là je commence à réfléchir et à me dire qu'il y a un truc un peu bizarre et en fait je pense que l'arc électrique qui est censé passer entre les 2 faces de l'ordinateur, et bah de temps en temps il trouve un trajet plus court dans la carte et ça crame tout. Pour éviter ce problème, je recommande une 3e carte cette fois-ci avec un seul relais et je mets du pistolet à colle partout pour vraiment que ça isole la pièce. Même avec ça, l'arc a réussi à la cramer. Là malheureusement j'ai pas trop le choix, j'en ai recommandé une 4e et cette fois-ci on va la déporter, la mettre un petit peu à côté de l'ordinateur. Ça va être assez dégueulasse parce qu'il y a un fil qui va pendre. J'ai pas trouvé d'autre solution et là je commence vraiment à dépenser toute ma thune dans des relais. Donc c'est parti, on refait le montage avec juste cette petite partie qui sera déportée. Ok Google, allume tout. Cette fois-ci c'est la bonne, tous les composants sont dans l'ordinateur. Avant de le refermer, on va isoler toutes les connexions avec du scotch liquide, comme ça on ne devrait pas avoir de court-circuit. Vous savez que dans les nouveaux bureaux, je suis avec Micode et Hardisk, et ça tombe bien parce que ça va faire des cobayes. Je crois que Micode a un peu cramé ce que j'allais faire, donc on va essayer avec Hardisk. Hardisk n'est pas là, mais Micode a besoin d'aide pour installer une serrure électronique. J'en profite pour improviser quelque chose. Ouais, si t'enlèves les piles, t'as un bouton. Surtout avec la clé, ça va bien tenir. Ok, bon bah on va tester ça là. Là, tu peux choper mon ordi s'il te plaît? Merde. Qui l'a filé? Qui l'a filé? C'est putain ça. J'ai fait une de ses gueules. C'est son OP avec Dashtain pour sécuriser tes mots de passe. Franchement, c'était parfait. Vous l'avez vu, rien n'a fonctionné comme prévu. En fait, Hardisk était pas là. Et comme Micode passait dans mon atelier, j'en ai profité pour improviser un truc. Ça a super bien marché, mais le cadrage était pas top. Donc maintenant, on va tester avec Hardisk. Et là, je vais tout mettre au fond pour l'obliger à aller derrière le bar et voir sa réaction de face. Entre temps, l'ordinateur a un petit peu changé. Il n'y a plus rien qui pendouille. Oubliez tout ce que je vous ai dit juste avant. En fait, le problème, c'était pas du tout un arc électrique qui traverse le module relais. Il doit y avoir une sorte de surtension qui se crée quand l'arc électrique commence. Et comme le module peut pas aller au-dessus de 12 volts, et ben ça le crame tout simplement. C'est pour ça que ça marchait que 1 ou 2 fois. Maintenant, j'ai tout mis sur 8 volts et ça marche parfaitement. Donc j'ai un peu commandé une douzaine de relais pour pas grand chose. Allez, on teste avec Hardisk. Oui. Je suis là.
oui, non, de toute façon, on va tourner dans le studio. D'accord. Est-ce que je peux choper la GoPro, s'il te plaît? Allez-y. Là. Et puis, ouais, prends mon ordi aussi au passage. Je vais emmener ça là-haut. C'est génial. C'est 800 000 volts. J'ai pris 800 000 volts là. Ouais. Fais ta meilleure pub. Abonnez-vous pour plus de torture. Réaction de malade, c'est vraiment trop cool. J'ai un pote qui vient de m'appeler, il est dans le coin et il passe à l'atelier. Là pour le coup je l'ai prévenu qu'il allait prendre cher, mais il sait pas comment, donc ça va être assez drôle. Ok, what the fuck? Oh les enculés. Comme vous l'avez vu, ça marche trop bien, je suis vraiment content. Maintenant il va falloir utiliser l'ordinateur dans des conditions réelles, c'est-à-dire ce pourquoi je l'ai créé. On va essayer de piéger un racketeur. Le premier jour, ça n'a pas été très concluant, j'étais installé à la terrasse d'un McDo et je faisais semblant de dormir avec mon Mac devant. On a eu quand même quelques personnes qui ont tourné autour. Mais clairement la caméra était derrière une vitre et c'était complètement cramé. On s'improvise pas Greg Guillotin en 2 secondes et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de faire une caméra cachée. À un moment il y a un petit groupe qui allait s'asseoir à côté de moi et au moment où ils ont vu qu'il y avait une caméra ils ont un peu pété un câble. Du coup on s'est dit que c'était le moment de partir et d'arrêter pour aujourd'hui. Le lendemain, changement de plan, j'ai un ami qui a une super idée, c'est d'accrocher le Mac à un porte-bagages de vélo. Comme ça on n'a plus qu'à l'accrocher quelque part, s'asseoir dans un café juste à côté et filmer tranquillement. Le voleur aura beaucoup moins de mal à le choper. C'était vraiment parfait parce que la caméra était cachée derrière des feuillages. On est resté une petite heure et comme ça mordait pas, on a fini par changer de spot et là, ça a été beaucoup plus concluant. Je suis dégoûté, j'ai complètement foiré le cadrage. En fait la télécommande, je l'avais pas bien pointée dès le début, du coup elle a pas fonctionné. Comme la personne commençait à partir avec le Mac, j'ai dû la pointer vers lui, mais à ce moment-là j'ai bougé le téléphone qui nous permettait de filmer. En fait j'étais vraiment comme ça quand je filmais, donc je pouvais pas du tout avoir le retour. À cause de ça, on n'a pas la scène en entier, mais on entend bien qu'il lâche le Mac, et encore plus satisfaisant, on a un petit Denis Brognard d'un seul coup. Ah! Je pense que ça l'a bien surpris. On pouvait pas s'arrêter là, donc le surlendemain on est revenu pour avoir le plan parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à la sortir, je crois que maintenant vous comprenez pourquoi. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine, on se dit à très bientôt, salut!